120 l'invité de Vincent Veilleux. L'inattention au volant est la principale cause des accidents de la route. Environ 1100 blessés graves et 50 morts sont à déplorer à cause d'elle chaque année dans notre pays. Dans le canton de Vaud, en 2022, ce sont 596 accidents qui ont été provoqués par des fautes d'inadvertance ou des activités accessoires, dont 220 ont entraîné des blessés et 12 des morts. Ça fait 5 de plus qu'en 2021. Au mois de mars, la police cantonale vaudoise a donc décidé de lancer, en collaboration avec le BPA, le Bureau de prévention des accidents, une campagne de prévention pour rappeler que la conduite est une activité à plein temps. Et ce mois-ci, elle annonce que des contrôles seront effectués pour dénoncer les comportements fautifs. On va en parler avec vous ce matin. Lieutenant Bruce Grabert, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites partie de la brigade prévention routière de la gendarmerie vaudoise. Oui, je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez vu ces dites affiches? Oui, alors j'en ai vu plusieurs. Hein. Elles sont placardées un peu partout en ville. Et j'avoue que j'ai pas tout de suite compris. Hein. On voit un pictogramme qui représente une bulle d'un message, un symbole cartographique et une portion de frites, tout ça dessiné en blanc sur le sol. Oui, dessiné en ligne de place de parc. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Selon les stratèges du BPA, c'est pour faire comprendre aux gens qu'il faut se parquer avant d'écrire un message, respectivement de checker son GPS, respectivement de manger ses frites, n'est-ce pas? Alors, ils auraient pu simplement écrire ça avec des mots, hein, parquez-vous avant de manger vos frites, mais sauf qu'apparemment, ça aurait risqué de créer, n'est-ce pas, de l'inattention, puisqu'apparemment, les images distrairaient moins que les mots. Sauf que moi, je dois vous avouer que la première fois que je les ai vues, ces affiches... Eh ben, j'ai rien compris. Rien compris. Je sortais du boulot. C'est quoi ce truc? C'est rien, c'est juste un robot qui vous filme. Je sortais donc du boulot, crevé d'avoir fait la police, n'est-ce pas? J'étais au volant et j'ai vu ce paquet de frites en ligne blanche entre deux places de parc. Alors, je dois dire, ça a généré une réflexion de ma tête qui a pris toute la place. Du coup, eh bien, j'ai été un petit peu distrait, j'ai grillé un feu rouge et j'ai failli shooter une poussette, ainsi que la pousseuse de la dite poussette. Efficace la campagne alors. Oui, on va voir ça durant ce mois d'avril, hein, si la population est plus intelligente que vous et moi, puisque comme vous l'avez dit, après t'avoir sensibilisé, eh bien, on va se mettre à sanctionner. Sanctionner, on a bien compris. Sortir le carnet d'amende. Voilà, pour donner des amendes. C'est le téléphone qui est le principal responsable de l'inattention au volant? Absolument. Et entre nous, je dois dire qu'on peut un peu le comprendre, notamment la nuit. Comment ça? Pourquoi la nuit en particulier? Eh bien, par exemple, à Lausanne, avec leurs 30 à l'heure la nuit, il faut reconnaître qu'on se fait quand même sacrément chier au volant, n'est-ce pas? Alors, évidemment qu'on a envie d'aller checker son portable. Une petite série Netflix, un petit... Exactement, voilà. Alors, c'est WhatsApp. Si on pouvait rouler un peu plus vite, je pense qu'à mon avis, il y aurait moins d'accidents. Parce que moi, je peux vous dire que quand je suis sur l'autoroute en Allemagne, eh bien, j'ai pas envie d'aller regarder mon portable. Là, de ma Skoda lancée à 110, ça ne serait pas raisonnable. Alors que chez nous, franchement... Vous jouez pas très bien votre rôle de prévention, si je peux me permettre. Oui, pardon, vous avez raison. Je me reprends. Or donc, en ce mois d'avril, on va, comme vous l'avez dit, serrer la vis et sanctionner ceux-là qui sont sur leur portable au volant. Ok, mais comment vous les chopez? Alors, c'est compliqué, hein. Quand j'ai commencé, pardonnez-moi, à la Paul Kent, les types avaient des gros combinés collés à l'oreille. Alors, c'était facile à voir. Puis, de toute façon, ça ne servait pas grand-chose de les voir, puisqu'à l'époque, on tolérait. Mais là, les gens, ils prennent leur téléphone et puis ils le planquent comme ça, près du levier de vitesse. Comment vous voulez voir comment vous voulez voir? Oui, bah vous pouvez voir le visage du conducteur. Hein. Si ses yeux sont pas clairement sur la route comme ça, ils sont pas. C'est sans doute qu'il est distrait par quelque chose, notamment un écran. Sauf que quand on est en patrouille pour montrer qu'on est là, on doit regarder la route. Ah, vous devez regarder la route. Bien sûr. Ou notre GPS pour voir où c'est qu'on est, ou notre portable pour voir si on a perçu un message de genre fixe, n'est-ce pas? Alors on peut pas regarder les visages des conducteurs. Donc en gros, on risque pas grand-chose. Point de vue sanction, en effet, je dois reconnaître que cette annonce ne va pas changer grand-chose. Par contre, alors évidemment, vous risquez toujours de vous tuer ou d'ôter la vie de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais pour vite aller checker son Insta, force est de reconnaître que ça vaut quand même la peine. On espère que le message est passé. On vous remercie pour vos explications. Lieutenant Bruce Grabert, bonne journée. Pardon?